une production du Studio SF. Ce qu'elle disait, c'est qu'à partir de 37, mettons, il ou elle bougera plus. T'sais, si la tête en bas à 37, ça veut dire que c'était là. Okay. Mais, mettons, moi qui a déjà Parce qu'il y a la plus tête... de place pour bouger après. C'est ça. C'est comme là, si elle a déjà la tête en bas, c'est bon signe, mais elle pourra encore se revirer jusqu'à 37, mettons. De ce que j'ai compris. C'est quoi ta date? Ben, moi, c'était supposé être le 13 novembre. Mais finalement, vu que je reste encore une grossesse de jumeaux, même si j'en ai perdu un, je peux pas dépasser 37 semaines. Parce qu'après, c'est comme le placenta, je pense qu'il se calcifie, puis il devient plus bon pour le bébé, fait qu'il est plus capable de nourrir convenablement le bébé, fait que je suis obligée d'accoucher avant 37 semaines. OK. Fait que ça va être plus octobre, ouais. Ah, OK. J'ai pas tout trop dit. Aïe, mais on va être proche là, quand même. C'est fou. Ça aurait pu être l'intro. Paf. Hein? Paf. Direct l'information. Ben, quasiment. Ben, moi, je dis en on sort y direct, va. j'ai hâte de s'exciter. Ben, Let's go. Ouais. Ça, je disais, vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Je suis pas. Il n'y a pas de questions, mettons, plus tabou que je veux pas répondre. Ou... De toute façon, moi, tu sais. Je garantis pas que je vais pas pleurer. Tu pleureras. J'ai pas tant d'informations. En fait, Ok, je c'est suis bon. en train de conduire pendant qu'elle voit des stories à toi. Puis, tu sais, c'est ça, les infos que j'ai. Ouais. Puis, je pose des questions. Je dis, tu sais, j'ai pas creusé. Là, fait que c'est là que je vais apprendre. Aujourd'hui, nous sommes avec Vainé Lefebvre. Lefebvre. Ouais. OK, c'est ça. C'est comme la première fois que je dis ton nom de famille. Je t'appelle juste Vainé d'habitude. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir nous partager ton histoire. Merci de m'avoir invitée. Ben, Comme je c'est vous disais excitant. tantôt, j'adore votre podcast. Fait que c'était vraiment. Je suis vraiment contente de venir vous voir aujourd'hui. Ah, je suis Merci contente. tellement. T'es vraiment une maman. Là. Ouais, je suis une maman. C'est fait, là. Ouais. Ton garçon, il a quel âge, là? Il va avoir 4 ans au mois de novembre. Déjà? Oui, ça passe vite. J'ai l'impression que je viens de voir ton reveal à tes amis, genre, Oui, je sais. que tu as Je posté sais. ça. C'est fou. C'est Ouais, fou. c'est Il fou. est bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Un Est-ce grand que- garçon. Parce que avant comme qu'on aille direct dans ta grossesse présentement, j'aimerais ça qu'on parle aussi, puis aussi avant de parler de Liam, ton garçon me semble. c'est Milan. Milan, excuse-moi. Oui. Avant de parler de Milan, j'aimerais qu'on parle de toi et de ton approche face à la maternité. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais toujours voulu être maman? Oui, moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu être maman. Tous mes amis qui avaient des enfants, parce qu'il y en a qui en ont eu avant, plus jeunes, j'adorais jouer avec eux. J'ai toujours voulu être maman. Fait que ça, c'était comme sûr dans ma tête. Mais j'ai quand même un parcours assez entrepreneurial, puis j'adore aussi travailler, j'adore être entrepreneur. Fait que c'est sûr que c'est deux choses, des fois, qui sont comme difficiles à conjuguer ensemble, mais je savais que je voulais être maman dès le début, là. C'était comme... Puis là, tu es avec Pop Underwear. C'est ça ton main... Oui, ça fait maintenant 6 ans que j'ai l'entreprise avec Jessica. Ouais. On est rendu comme à 20 employés. Ça a Wow. grossi, ouais. Ça va vraiment bien. On a vraiment du fun. C'est fou. Ouais. Ça C'est passe vite. Et c'est exclusivement Pop Underwear qui prend ton Ouais. temps à part ta vie de maman. Là. Aïe, mais 20 employés. Puis Ouais, vous êtes c'est fou. rendu avec des boutiques physiques aussi? Physique, mais c'est beaucoup en ligne. On Ouais, fait c'est vraiment ça. beaucoup en ligne. Ouais. C'est fou comme on a vécu tout le chemin. En tout cas, moi, sur Du les réseaux début, sociaux, ouais. tu sais, je vous suis les deux depuis tellement longtemps. Puis tout le parcours. Ouais. Mais c'est fou parce qu'au début, on a vraiment fait ça pour le plaisir. Puis c'est juste venu plus gros que qu'est-ce qu'on pensait. Hey, ça avait l'air pour le plaisir. C'est ça, c'est Dans vraiment très pour le bon sens. plaisir. Tu sais, oui, on a toujours voulu avoir une entreprise, mais jamais on pensait que c'était nécessairement ça qui allait devenir aussi gros, tu sais. Ouais. Puis puis on a tellement de plaisir, c'est vraiment créatif, on a du fun, c'est ma meilleure amie depuis si longtemps, fait que C'est ça, là. ouais. C'est ça que j'ai vu. Ouais. Puis l'entrepreneur et la maman, ça se passe bien. Le hustle des deux bords, la Ouais, je pense conjugaison. qu'au début, j'ai eu de la difficulté juste à trouver un équilibre entre les deux, là, ce qui est quand même difficile, je trouve, au début. normal, là, surtout quand t'es maman. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais enceinte, je me disais, je vais continuer à travailler quand je vais accoucher. Puis là, quand j'ai accouché, j'ai fait, oh, ouais, ça marche pas de même. Ça faisait 2 ans que Pop Underwear existait quand t'es tombée enceinte. Ouais, exact.
Fait que c'était tout nouveau. Là, je venais de lancer mon entreprise quasiment. Là. Et puis c'est un moment quand même crucial. Là. Ben, T'es c'est- comme en train de... Ouais, puis on dirait avant d'être maman, tu sais pas nécessairement c'est quoi exactement quand le bébé arrive. Absolument. Puis moi, j'avais un petit garçon qui dormait pas. J'ai fait longtemps du coup de dos, j'allaitais. Fait que c'est sûr que comme tu sais, je me levais le matin puis j'avais pas toute ma tête pour travailler. Puis aussi, t'as un bébé. Moi, j'avais un bébé qui était toujours sur moi. Fait que, tu sais, au début, j'ai eu de la misère, mettons. Mais j'ai trouvé mon équilibre tranquillement. Puis là, je me dis qu'au deuxième, je vais vraiment plus prendre un congé de maternité qu'au premier. Ouais, de façon assumée. Là, Assumer, je vais l'assumer totalement. Genre, tu ressens pas l'échec. Ouais, mais c'est parce qu'au début, je me disais, je vais travailler quand même. Fait que là, on dirait que j'avais la pression, Ben oui. quand j'ai accouché, de me dire, j'avais des engagements, j'avais promis que j'allais continuer à travailler. Fait qu'il faut que je travaille, mais je pense que c'était juste plus stressant que d'autres choses parce que j'étais comme moins présente en tant que maman, moins présente à la job. J'essaie de faire les deux en même temps, puis ça marchait juste pas, là, tu sais. Fait que- D'ajuster le mindset Ouais, comme exact. bien assumé. Là. Fait que là, ça va bien. Puis je vais m'assumer quand je vais accoucher aussi. That's it. Ça fait combien de temps que tu es avec le père de tes garçons? On calculait ça la dernière fois, je pense, 9 ans. 9 ans? Ouais. Qu'est-ce qui a fait que c'est là que vous avez eu un garçon? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été comme vous tu voulais tomber enceinte, c'est arrivé de même? On était amis ensemble à l'université, fait qu'on se connaissait, ça fait un petit bout. Puis après, oui, c'était prévu. Là, on avait décidé que c'était comme un bon moment pour essayer. C'est juste qu'on se disait, ça va peut-être prendre un an. Finalement, ça a été vraiment rapide. Fait qu'on pensait avoir plus de temps devant nous, mettons. Je comprends. Puis ta première grossesse, comment ça s'est passé? Vraiment bien. J'ai aucune complication. C'était une grossesse parfaite. Là, j'avais pas mal au cœur, j'étais bien. J'ai accouché à terme, il n'y avait pas de complications. Fait qu'on dirait que c'est la seule expérience que j'avais vécue. C'était une belle expérience. Fait que là, je me disais que j'allais revivre cette expérience-là, puis c'est pas vraiment ça qui est arrivé. Là. Oui. Comment que tu... parce que là, tu parles du fait qu'il a fallu que tu conjugues ta vie de maman avec ta vie d'entrepreneur. Ça a été quoi les surprises que tu as eues en tant que nouvelle maman, mettons, que tu voyais pas venir? Là? Ben, je pensais que j'allais plus avoir de temps que ça, tu sais. Ouais. Je me disais, c'est un petit bébé, je vais pouvoir, tu sais, travailler en même temps, mais... Puis oui, c'est vrai qu'ils dorment beaucoup au début, mais ils dorment pas en même temps. Ouais. Fait que c'était pas... Ils dorment parce que t'es check. Ouais, Ils dorment parce que tu fais rien d'autre. Parce que t'es avec eux puis tu bandes. Ouais, Fait que c'est tu peux pas travailler. Là. Moi, je peux pas le déposer dans un petit berceau. Ouais. Fait que ça, puis de pas dormir autant. Là. Moi, je pense qu'il se réveillait aux 2 heures pendant comme 1 an. Là. Ouais. Ah, quand même. C'est sûr, c'est quand même rough. Là. Ça ressemble à ça, nous aussi, il me semble. Ben, on dirait qu'avec l'allaitement puis le cours de dos, ça rend ça confus. Là, tu sais. Des fois, tu te réveilles quasiment pas. Même toi, je veux dire, moi, je suis à côté. Je veux dire, ouais, mais ça reste que ton sommeil n'est pas autant réparateur que si tu te réveillais pas. Là. Non. Ben, moi, je me souviens que c'était pas mal aux 2 heures. J'avais un bébé qui commençait à téter. Là. Mais oui, effectivement, tu fais il tète. Puis t'es somnolente, là, mais... T'as cours de dos allaité combien de temps? Jusqu'à temps qu'il dorme, je pense. Fait comme un 11 mois, mettons. Là. OK, les deux, c'était de pair. Là. Ça, c'est pas mal. Pas mal. Tout, Puis c'est quoi le moment où, dans son lit, biberon, c'est quand j'ai arrêté d'allaiter. Puis honnêtement, non, mais c'est vraiment une étude que j'ai faite selon moi, là, fait que ça vaut comme 2 $. Là. Mais non, ça vaut plus, vas-y. Toutes mes amies autour de moi, c'est quand ils ont arrêté d'allaiter que leur bébé a commencé à dormir. Mais c'est peut-être une coïncidence. Mais mon amie, elle a allaité jusqu'à 2 ans. Puis à 2 ans, elle a commencé à dormir, tu sais. Là, ton étude à 2 $, on peut ajouter. On peut ajouter, c'est ça, hein? C'est pour ça que j'ai fait ça. Puis là, j'étais accroché les cheveux, puis t'as été super gossée. C'est juste qu'on vit un moment, nous autres, aujourd'hui, là, on dirait que j'oublie, mais c'était la première nuit, cette nuit. C'est un addon, là, dans le lit. sa chambre. J'étais en train de laver le lit, fait que là, elle l'endort dans son lit. Elle a une chambre avec un lit. Il n'y dort pas du tout. C'est comme notre deuxième chambre de sieste ou whatever. Fait que là, elle l'endort là. C'est déjà arrivé. Puis là, elle dit, je le laisse-tu là? Fait que là, on se couche les deux dans le lit. Qu'est-ce qu'on fait? On se colle dessus. Il est toujours entre nous deux. Puis, il a passé sa première nuit là. Seul. Il s'est pas réveillé une Vous fois. avez dormi toute la nuit? Hey, j'étais allé le voir en plein milieu de la nuit. J'étais là, là, je file pas bien, là, il est pas là. Il là, se passe quelque chose, là. Les portes ouvertes, je m'en vais voir dans la chambre, il est là. Il prend tout son long. Limite, il avait l'air mieux. Ben, bien mieux. Mais je pense qu'ils sentent aussi le lait, là. Fait que quand t'es couché à côté d'eux, tu sais, Ah, peut-être. c'est le réconfort. tu vois, fait que là, ils dans veulent aller ton vers ton étude, sein. Mais là, moi, j'en ai On plus de lait, là.
Genre, T'en as plus? j'ai du colostrum. Ah ouais, hein? Ouais, là, je suis revenue à le petit... Puis il y a déjà eu une plainte, là. C'était quand il était là. Ah, c'est, tu sais, rapport. Ben, Tu veux téter, il a c'est ça qu'il y a. Ouais. Il tète encore. Comme un matin, il a tété pendant genre 45 minutes parce que j'étais pas capable de me lever, puis c'est ma façon de le garder couché. Parce que moi, j'ai pas envie de me lever. Ben, c'est parce que moi, je suis en bas, puis je suis là, je vais te faire de la nourriture, là, je suis là avec plein de divertissements, plein de Il est bouffe. comme J'ai non. fait plein de sortes de déjeuner, puis il remonte en haut. Maman! Puis là, il s'en va se recoucher Oh, pour c'est téter. cute. Non, ce temps-ci, il est maman, là, genre, je suis là, vas-y. Mais il doit Parce que sentir aussi, hein, que l'autre bébé arrive. Ouais, mais on n'arrête pas Peut-être. d'y en parler, puis il fait comme s'il n'entendait pas. Il est dans le déni. Il est C'est vraiment dans le déni. Bref. tout Ton ça. étude, On C'est les valide, meilleures on études. C'est une valide. étude. C'est les meilleures une bonne études. étude, je pense. J'ai arrêté d'allaiter de nuit, puis maintenant, il fait des longues nuits tout seul dans sa chambre. Fait que c'est comme ton $2, en voici une autre scène. À quel moment vous avez fait, OK, on en veut un deuxième? Ben, tu sais, là, il commence à avoir 4 ans. Moi, j'ai 33. Fait qu'on se disait, tu sais, ça serait peut-être le moment. Puis j'ai toujours aimé les grandes familles. Je trouve ça beau, les grandes familles. J'aimerais ça avoir plein d'enfants. Mais en même temps, j'étais tellement bien avec mon petit garçon. Puis je pense qu'au fond de moi, j'avais un peu peur que ça brise un peu notre relation d'avoir un autre enfant. Ouais. Ça me fait encore peur à ce jour-là. C'est Fait ça. que je pense que j'essaie de repousser parce que j'étais comme, oh, on est bien. Puis, tu sais, de plus en plus, c'était de plus en plus facile aussi. En ce moment, c'est facile, tu sais. Fait que de recommencer les débuts, j'ai des petits frissons des fois. Mais tu sais, tu l'imagines grand frère, là, puis c'est comme toute la relation, tout le futur Oui, est ben comme oui. tellement. Moi, Puis ça il me prend flatte le la dessus. bédaine, il me donne des bisous, il dit genre Ah. de voir mon frère. Fuck Fait que, off. Ah, nous autres, on n'a parce qu'il pas ça. comprend, tu sais, il est vieux, là, il a 4 ans. C'est ça, là. Ouais. Oh, Puis il dit souvent, il veut me protéger. Fait que dans la rue, il dit, maman, marche sur le côté du trottoir. Pas que tu te off! fasses frapper par un auto. Il est vraiment. Il est vraiment cute, mais il est vraiment émotionnel. On là. veut d'autres choses qu'il dit. Ouais, il est vraiment cute. On veut Mais il veut d'autres. toujours protéger ma bédaine. Tu sais, hier, on est allé faire c'est pump track, là. C'est comme un truc que tu peux faire du skate, là. Puis c'est des. Ouais, tu donnes des Ouais, c'est poussées, ça. puis t'avances. Puis là, lui, il était en trottinette, là. Fait que là, j'étais comme, moi, je vais te tenir pour faire le pump track. Il dit, non, maman, faut faire attention à ta bédaine. Toi, tu dois rester là. Rester Je vais là, le faire ouais. avec papa, tu sais. Oh, C'est fou. petit Louis, il est On aurait dû fucking attendre. Ouais. Ah, on aurait Mais dû je attendre. sais, je veux vraiment l'impliquer cute. Ouais. dans, comme, Ben oui. Ouais, on essaie. pour y donner un. C'est ce que je fais comme. Tu sais, la chose que je dis le plus souvent, c'est qu'il y a un bébé dans le bedon. Il dit non. Puis il s'en va, puis il Non. continue à vivre sa vie. Ah, c'est fou. Oh. Ouais, c'est pas de ta fête, maman, on va protéger ta bédaine. Non, il est C'est plus vraiment. petit. Clac, 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 clac. On va pas la protéger. Il Ouais, fesse ouais, dedans. il est tellement. Là, c'est ça, c'est pas pour parler de nous. La seule fois où j'ai compris, en fait, j'ai senti qu'il avait compris, je prenais une marche tout seul avec, maman était pas là. Puis là, on entendait un bébé pleurer dans un appartement, là, par rapport. Puis là, il a vraiment catché, puis il répondait oui. Tu sais, Il a compris Mais- que c'était. elle est sûre qu'il a pas compris, mais je le sais, là, quand il dit des oui. Mais tu sais, il y a 2 ans, Il a 2 ans et demi. mais il commence à comprendre des choses quand Oui, même. oui. C'est parce que dans ma tête, même pour un adulte, c'est dur à comprendre que c'est un bébé dans le bedon. Tu sais. Fait Moi, que- j'ai acheté beaucoup de livres, Ah, puis ouais. j'explique. C'est ça que on n'a pas fait. Puis Ouais. des images, là, où que tu vois. Tu sais, Ouais. ouais. Mais tu sais, il m'a demandé, maman, le bébé sort comment? Ah. Du ventre, tu sais, il comme. C'est une très bonne question. s'intéresse. Une très, très bonne question. C'est- Ça dépend. c'est Plusieurs difficile. méthodes. OK, fait que là, vous tombez enceinte. Est-ce que c'est. Tu tombes enceinte? Excuse-moi. Ouais. J'ai C'est pas grave. aucun diss au chum, mais il n'est pas tombé enceinte, lui. Non, ça se dit. Ça se non, dit. non, ça- se dit pas. ouais. Non, c'est Ok. elle qui est tombée enceinte, c'est Ouais. elle qui le vit. Ouais, c'est- Moi, je vous donne rien de Non. ça. c'est pas pour prendre, c'est le À moins que tu vivre. fait une grossesse sympathique, là. Mais... Ouais. C'est vraiment c'est ça. le vivre. Non, il y a encore plein de beaux abdominaux en dessous de ce chandail. Est-ce que ça a été aussi rapide et facile que la première fois de tomber enceinte? Non, ça a pris 4 mois. C'est juste le premier, c'était vraiment Ouais, première ovulation. C'était c'est fait. fait, ouais. Fait que peut-être 4 mois, mais c'est quand même rapide. Oui, ben oui. On est chanceux. Est-ce que le 4 mois était comme ah, c'est pas aussi vite, puis là, tu sais, il y a Ben, je des- me posais pas trop de questions. J'étais comme, on va laisser ça aller. Puis comment je l'ai su, c'est que j'étais allée en voyage. Puis je me suis fait masser sur le bord de la plage par une madame, mais qui était vraiment spirituelle. Et je l'ai comme senti. Ouais. Ah, c'est Ouais. pas elle qui l'a. Non, elle me massait, puis j'étais comme, c'était au coucher de soleil. Puis je l'ai senti que j'étais enceinte. Puis je me suis réveillée, je me suis mis à pleurer. Puis là, j'étais comme, je suis enceinte. Puis j'allais voir mon chum, puis j'ai dit, je suis enceinte. Puis le lendemain, je revenais, je prenais l'avion. J'ai fait un test de grossesse, puis j'étais enceinte. T'as calé ça sans Ouais. test. Sans- T'es game. J'avais comme une intuition. Elle me massait, puis j'étais comme, j'ai un bébé dans le ventre.
Très fort. T'étais Ouais. enceinte de combien de temps à ce moment-là? Quand tu l'as su? Je sais pas. Vraiment pas beaucoup. Je suis irrégulière, fait que je sais pas Ouais, comme... ouais, ok. J'ai fait un test, il était juste positif, mais je savais pas j'étais enceinte de combien de temps. OK. Mais pas longtemps. Fait que là, t'as la première échographie Ouais. après le test de grossesse. Ben là, c'est ça. À cette grossesse-ci, j'étais vraiment malade. Là. OK. Puis le matin, je me réveillais, je vomissais. À chaque matin, j'étais vraiment malade. Puis on est allé faire la première écho. La première écho, c'est juste une écho de cœur à comme 8 semaines. Fait que là, on entendait le cœur, tout est parfait. Fait que là, je m'en vais à mon écho. Et je voulais vraiment que mon petit garçon et mon chum soient là à la première écho. Fait que toute la famille, on se rend à l'échographie. Et là, à l'échographie, la madame, elle passe la petite machine. Puis elle est comme, c'est-tu ta première écho? Puis là, j'ai dit oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, il y a 2 bébés. Puis là, j'étais comme, oh my God. On dirait, tu sais, il n'y a pas de jumeaux dans la famille de mon chum. J'ai pas de jumeaux. Fait que c'était pas une option pour moi, des jumeaux. Wow. Pas jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à C'était pas ça, une tu sais. Fait que là, il y a juste moi et mon chum. On se regarde, on est comme, oh my God, on a des jumeaux. Puis là, il y a mon petit garçon qui est à côté, qui, tu sais, il voit qu'on réagit vraiment intense, tu sais. Fait que là, il dit, maman, il y a 2 bébés dans ton ventre. Puis là, je suis comme, oui, tu sais. Puis là, honnêtement, on était juste sous le choc. On n'était pas heureux, pas triste, pas déçus. On était juste chocs, là. C'est une grosse information Tu sais, quand c'était même. comme... Fait que là, on était vraiment sous le choc. Fait que là, elle regarde les 2 bébés, puis elle arrive à un des bébés. Puis c'est juste vraiment impressionnant de voir 2 bébés dans un ventre. là. Tu sais, déjà, un bébé, c'est impressionnant de voir ça. Le 2, c'est comme... Ah ouais, oui. C'est quelque chose, tu sais. Puis là, elle passe sur le 2e bébé. Et là, elle voit... On le voyait déjà à cette écho-là, fait que j'étais à 12 semaines. On voyait déjà à cette écho-là que derrière la nuque d'un des bébés, tu sais, il calcule le... Ouais. J'ai comme un blanc, là. Il calcule le liquide derrière la nuque, là. Ouais. Oui. Je me rappelle pas c'est quoi du nom. Moi mais- non plus. Puis on voyait déjà qu'il y avait, tu sais, il y avait une bosse. OK. Fait que là, elle, ça l'a inquiétée. Fait qu'elle m'a envoyé directement... Parce que dans le fond, quand c'est une grossesse de jumeaux, déjà là, faut que tu sois suivi à la clinique Gare, là. Fait que C'est déjà clinique dans comme un autre, à risque, là, vu que tu as des jumeaux à la base. Fait qu'ils vont tout de suite transférer à Sainte-Justine pour voir qu'est-ce que le bébé avait, tu sais. Mais à ce stade-là, on était vraiment au début de la grossesse. Fait que là, on sort de l'échographie, puis là, mon chum, il était comme, là, on vend la maison, on vend l'auto, on change de job. Tu sais, mon chum, il était comme, tu sais, on change notre vie, là. Mais là, moi, je me disais, une chose à la fois, là, tu sais, on vient de Ouais, l'apprendre, puis... Mais là, à cette écho-là, il avait déjà vu quelque chose? Ben, il voyait qu'il y avait du liquide derrière la nuque. Mais du liquide derrière la nuque, ça peut être plein de choses. Tu sais, Ok. ça peut être la trisomie, mais ça peut aussi se résorber. Ça peut, tu sais, mais c'est souvent signe d'une maladie, mettons. OK. OK. Ben, d'un syndrome. Ouais. Ouais. Fait que là, est-ce que je continue? Oui, oui, Ok. oui, oui, non, c'est ça, Est-ce qu'il faut que j'arrête ou... Non, non, non. Fait que là, on s'en va à Sainte-Justine. Et là, à Sainte-Justine, ils font plusieurs tests. Et oui, effectivement, ils voient que le bébé 2 était pas super bien. Fait que là, ils ont fait une première biopsie parce que dans le fond, à la myosynthèse, il faut que tu attendes un nombre de semaines parce que si tu le fais trop tôt dans ta grossesse, tu peux juste perdre ton bébé, tu sais. Ça consiste à... Un amyosynthèse, c'est juste que c'est comme une longue aiguille qui va Ils vont, là, rentrer ok. ouais, par ton ventre, puis ils vont être dans le liquide amniotique des bébés, puis ils vont sortir le liquide. C'est un puis- échantillon, là. Ouais, mais c'est comme vraiment l'ADN du bébé. Fait qu'ils sont capables de voir toutes les maladies, dans le fond. Mhm. Fait que, tu sais, quand tu vas à la clinique comme prénataux, ces choses-là, Ouais. ovos, c'est qu'ils font des tests sanguins pour te dire est-ce que ton bébé, il a la trisomie, tout ça. Mais c'est pas... Quand ils voient qu'il y a peut-être Ils un vont signe de direct. trisomie, c'est que là, après, ils vont faire ce test-là qui est un peu plus poussé pour vraiment être sûr. Mais moi, tout de suite, ils m'ont envoyé, dans le fond, à ce test-là. Mais vu que j'étais trop... Ça faisait pas assez longtemps que j'étais enceinte, ils ont fait une biopsie. Fait que la biopsie, c'est qu'ils vont chercher, au lieu d'aller chercher dans le liquide amniotique, ils vont chercher dans le placenta. OK. Fait que moi, dans le fond, c'est des jumeaux identiques que j'avais. Fait que c'est un placenta, puis c'est 2 poches. Fait qu'ils ont chacun leur poche, mais ils se partagent le même placenta. OK. Fait que ça, c'est vraiment des jumeaux identiques. Puis quand c'est non identique, c'est juste qu'ils ont chacun leur placenta. OK. Mais c'est juste plus risqué vu qu'ils en ont un placenta. Fait que là, ils ont fait une biopsie et là, ils ont vu un chromosome qui était pas bon, mettons. Mais ils ne savaient pas si c'était un bébé ou si c'était les 2 bébés. Parce que vu qu'ils partagent le même placenta, Ah ouais. c'est l'ADN
des deux ensemble. Fait qu'ils savaient pas si c'était un bébé qui allait pas bien ou si c'était les deux qui allaient pas bien. Puis le test a comme révélé en fait qu'il y avait le syndrome de Turner. Puis ça, c'est un syndrome chez les bébés filles principalement. Puis c'est un syndrome, c'est des filles qui vont être moins grandes, qui vont jamais se vraiment développer en tant que femmes. Là, fait qu'ils n'auront pas leurs règles, ils n'auront pas des hormones. Souvent, ils vont avoir des problèmes aussi au niveau du cœur, de la vessie. Fait qu'il y a comme plein de problèmes, mettons, reliés au syndrome. Fait qu'ils voyaient qu'il y avait ça, mais ils ne savaient pas si c'était une fille ou deux filles, tu sais. Hey, mais là, toi, tu vis des émotions. À ce moment-là, toi, t'es ça, sûre que ben moi, je pense que j'ai des filles à ce moment-là. Parce que syndrome de Turner, c'est comme 99%, c'est des filles. Mais quand je faisais mon écho, ils voyaient des petits gars. Ils voyaient un gars. Fait que là, il était comme, c'est weird, là, tu sais. Il était comme, c'est des gars ou c'est des filles, tu sais. Ils sont identiques, fait que ça peut pas être un gars et une fille. C'est ça, ça peut pas être un gars et une fille. Il faut que ce soit les deux vu qu'ils sont identiques. Fait que là, ils ont fait des amyosynthèses, chacun dans leur poche. Fait que là, j'ai refait un test. Puis ça, c'est chacun dans leur poche. Fait qu'il y avait l'ADN des deux, tu sais, comme... Ouais. Là, t'avais assez de semaines pour le faire. Ouais, j'avais assez de semaines pour le faire. Je me rappelle plus, je pense que c'était... Je vais pas dire n'importe quoi, je pense que c'était 16 semaines, quelque chose. Mais là, t'es-tu comme super inquiète à ce moment-là ou ça se gère ou ça, vous êtes dans quelle zone psychologique? Là? Ben, mon chum, on se posait beaucoup de questions, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait avec le bébé qui va pas bien? C'était déjà une option de penser à ça à ce moment-là. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que le syndrome de Turner, il y a plein d'enfants qui sont corrects. Ben, qui sont corrects. Ils ont un syndrome, mais qui sont viables à la naissance. Ouais. Sauf que moi, il y avait aussi des kisses, comme des grosses bulles derrière la tête. Il y avait de l'eau dans les poumons. Il y avait son cœur qui fonctionnait moins bien. Fait qu'il y avait plein d'autres choses qui faisaient en sorte que c'était pas juste le syndrome, mais que c'était comme... Pauvre petit loup. Ouais. Puis, dans mon cas, que c'était comme grave, c'est que vu que c'est des jumeaux identiques, si un des bébés meurt, l'autre meurt automatiquement. Le médecin m'expliquait que c'est comme une chute de pression puis que ça l'entraîne automatiquement l'autre avec lui. Fait que c'est ça qui était vraiment dangereux, c'est que il savait pas, tu sais, au début, là, il se demandait est-ce que le bébé va se rendre à la naissance, lui qui va pas bien, ou il va mourir durant la grossesse. Puis s'il mourait durant la grossesse, l'autre qui allait bien parce que finalement, on a reçu les résultats de l'autre, puis l'autre il était comme en parfaite santé, il aurait pu mourir à cause Fait que là, il y avait ce risque-là. Ouais. Y avait-tu une option d'urgence, on le check, puis... Ben là, on laissait les... Tu sais, parce qu'au début, dès le début, ils m'ont dit « Est-ce que tu veux te faire avorter? » Puis moi, j'étais comme, je peux pas prendre cette décision-là sans avoir le vrai portrait de la chose. Tu sais. Parce que je me disais, si c'est vraiment juste Turner, puis qui est viable, puis tu sais, qu'il y a plein de choses à faire par rapport à ça, je le garderais, tu sais. Mais si c'est quelqu'un qui est lourdement handicapé, mais qui risque de mourir dans les premières semaines de mon accouchement, je vais pas... c'est très personnel, là, mais je me disais, je veux pas non plus infliger ça à l'enfant, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'on en parlait, mais oui, là, tu sais, moi, j'ai braillé ma vie, là. Tu sais, c'était comme... Je me rappelle quand je l'ai vraiment su qu'il allait vraiment pas bien, parce qu'au moins, j'apprenais tout le temps un peu, tu sais, le temps qu'on reçoit un résultat, c'était vraiment graduel. Fait que c'était pas comme, dès le début, il va vraiment, vraiment pas bien, tu sais. Fait que c'était un step à la fois, mettons, que j'apprenais des nouvelles, là. Mais en même temps... C'est parce que ça peut quasiment être pire, parce que tu t'accroches encore à de l'espoir tout le temps. Tu sais, t'as pas un genre de... Tout de suite en partant, voici ce qu'il y en est, puis tu sais, Ouais, c'est beaucoup d'informations, puis je sais pas. Ouais, oui, je m'accrochais, parce que je me rappelle, j'en avais parlé un peu, puis il y en a plein qui me disaient, il y a plein de choses à faire. Fait que, je m'accroche. Je me suis accrochée pendant un bout, mettons. Mais jusqu'à temps que les médecins me disent, honnêtement, tu sais, il y a un peu rien à faire. Parce qu'après, ils m'ont dit, on pense vraiment pas qu'il va se rendre à la naissance, puis s'il se rend à la naissance, il va décéder, tu sais. Fait que là, c'était une question de, faudrait sauver l'autre bébé, tu sais. Mais c'est ça, je veux dire, dans le sens où, y a-tu un moment où tu t'es dit, il y a plus de chances que je perde les deux, tu sais, y a-tu cette inquiétude-là, puis qu'au final, ça devient un peu... Ben, c'est que j'avais beaucoup d'échos. J'étais tout le temps à Sainte-Justine, encore à ce jour. Fait que j'étais tellement suivie, j'avais tellement beaucoup d'échos que, au moins, ça me rassurait. Tu sais, j'étais pas chez nous, puis je me disais, il va comment? Il est en train de décéder? Fait que t'étais sûr que l'autre allait bien, là. Tu sais, à partir de ce moment-là, on est dirait que je me disais, tu sais, ses signes vitaux étaient encore bons, là, tu sais, malgré qu'il y avait comme... Tu sais, il y avait beaucoup de problèmes, mais il était encore vivant, là, tu sais. Puis la médecin était comme, d'après moi, il va être capable de s'accrocher quelques semaines. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à 19 semaines, tu peux faire une opération qui sont capables de retirer un des bébés.
Puis l'opération, c'est comme de la radiofréquence. Puis c'est une espèce de bâton, là, j'ai un bâton, mais comme une espèce de laser là, qui rentre dans ton ventre, puis ils vont être capables de brûler les vaisseaux sanguins qui relient le bébé Pour éviter qu'il du amène l'autre. placenta. Fait qu'ils sont capables de le déconnecter du placenta, dans le fond. Mais juste un. Mais il reste là. Puis sans que ça l'affecte. Sans que ça amène l'autre. Ouais. Ça peut l'affecter, mais tu sais, c'est ça. Sans que ça l'affecte nécessairement l'autre. Là, dans le processus, à 16 semaines, t'apprends que il y a les kisses, il y a tout ça. Non, c'était avant, là. Je dirais Avant. peut-être, ouais, tu sais, 13, là. Ouais, c'était avant, mettons. OK. Fait que là, ton écoute 16 semaines, c'est quoi? Tu disais que t'as appris à ce moment-là? Ben, honnêtement, je me rappelle pas tout exactement c'est ça. des semaines, là, mais mettons que je suis rentrée à Sainte-Justine à genre 10 semaines. Ouais. Puis je pense que peut-être, c'est ça, peut-être à 13, j'ai pu faire la myo. Là, j'ai dit 16, mais c'était peut-être un peu avant la myosynthèse. Puis là, j'ai eu les résultats, mais tu sais, ça prend quand même quelques... Ouais. Ça a pris peut-être une semaine, mettons. Fait que, mettons, à 14. On va dire à 14, OK. j'avais une idée un peu de ce qui se passait plus, mettons. Là, t'arrives à 18, puis tu te fais parler de cette option-là. Mais là, c'est ça. C'est que plus les semaines avançaient, plus que ma médecin était comme, le bébé, il commence à se fatiguer de plus en plus, puis ses kids étaient de plus en plus gros. Là, c'était plus juste syndrome de Turner, c'était comme, il va pas nécessairement survivre. Là. Fait que c'était comme un scénario différent. Fait que là, ce qu'ils m'ont proposé, c'est une intervention pour sauver un des bébés. Puis à ce moment-là, on dirait que c'était plus vraiment entre mes mains, là, parce que je me disais, si je le fais pas, c'est l'autre bébé qui meurt, tu sais. Fait que là, j'ai comme fait l'opération. Puis juste avant l'opération, puis ah oui, c'est ça. Une semaine avant l'opération, mon petit garçon, il arrive dans ma chambre, puis il me dit, puis chaque matin, là, il dort dans sa chambre. Fait que chaque matin, quand il se réveille, il vient dans ma chambre, puis là, il se colle à côté de moi. Puis là, il me dit, maman, ton bébé est mort dans ton ventre. Puis il savait pas encore que j'allais faire l'intervention, tu sais. Attends, je vais pas pleurer. Et une semaine après, je devais faire l'opération. Puis c'est comme si tout le long de ma grossesse, il savait qu'est-ce qui se passait. Tu sais, à un moment donné, le cœur du bébé a commencé à ralentir. Puis il dit, maman, le cœur, il va pas bien. Tu sais, il disait des trucs. Ouais, c'est tellement fucked up. C'est tellement fucked up. C'est comme s'il savait. Je sais pas s'il rêvait. Je sais pas si c'était une prémonition. Mais, puis mon petit garçon, quand il a vu l'écho, il pensait qu'il y avait 2 frères et sœurs. Ben, frères ou sœurs, tu sais, qu'il allait avoir 2 frères et sœurs. Puis après, j'ai expliqué qu'il y en allait avoir juste un. Puis là, il était fâché, tu sais. Puis il me disait, maman, le médecin l'a dit, je l'ai vu à la télévision. J'ai 2 frères et sœurs, j'en ai pas un. Tu me mens, maman, c'est pas gentil ce que tu me dis. Puis il était vraiment, vraiment fâché, tu sais. Puis il était vraiment fâché. Puis je me rappelle, dans ces moments-là, j'avais vraiment de la peine, là, tu sais. Je pense que quand j'ai vraiment su le diagnostic, pendant 3 jours, je restais dans ma chambre puis je faisais juste pleurer. C'était comme ma façon pour moi de juste laisser sortir ça. Puis dans ces 3 jours-là, quand je pleurais beaucoup, il me disait, maman, quand le bébé il va naître, je vais le mettre dans le feu, je vais battre le bébé. Là, j'étais comme, c'est bien intense. Puis je me suis rendu compte avec le temps qu'il pensait que le bébé il me faisait du mal, tu sais, parce qu'il vu qu'il me voyait pleurer, il se disait, le bébé, il est pas gentil avec ma maman, fait que moi, je vais faire mal au bébé, tu sais. Il était fâché. Il était fâché. Fait que, tu sais, c'était comme sa façon pour lui d'exprimer comme un peu, tu sais, à sa façon, qu'est-ce qui se passait. Fait que j'étais rendue à... Fait que dans le fond, j'ai fait l'opération. Puis l'opération, c'est ça consistait, c'était 1h30 dans une salle d'opération, puis il déconnectait un des bébés. Puis les risques de cette opération-là, c'est que tu peux juste rentrer en contraction, fait que tu peux perdre les 2 bébés. Mais au point que j'étais rendue, tu sais, ils m'ont fait une écho quelques heures avant l'opération. Puis la médecin a dit, si j'avais vu l'état du bébé la semaine passée, je t'aurais fait faire l'opération tout de suite, tu sais. Parce que dans le fond, on attendait le plus longtemps possible parce que avant 18 semaines, faire cette opération-là, tu as 50% de chance de perdre les 2 bébés. Puis à partir de 18 semaines, c'est presque sûr que comme t'auras pas de contraction, tu sais. Fait que les chances... il y a vraiment aux 18 semaines. Fait qu'on attendait ces 18 semaines-là, tu sais. Mais, fait que le matin, c'est même plus... C'est pour ça que rendu à l'opération, j'étais un peu en paix avec ça parce que je me disais, là, c'est pas une option. Tu sais, là, il faut que je sauve l'autre bébé parce que sinon, les 2 vont mourir, tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait que ça m'a un peu... Pas mis en paix avec tout ça, mais un peu, dans le sens que
je trouve que la décision était plus facile à prendre que si on m'annonçait, exemple, ton enfant est trisomique, puis là, tu le gardes pas, mais tu sais très bien qu'il pourrait être correct. Ouais, tu peux pas être en paix. Non, mais on dirait que j'avais pas le contrôle sur la situation. C'est pas moi qui prenais la décision, tu sais. Fait qu'on dirait que je me suis un peu enlevé ça de moi parce qu'au début, je le voyais vraiment comme faut que tu prennes une décision, tu prends-tu la bonne décision? Puis là, à un certain point, j'étais comme... C'est même plus de ton recours. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais, je peux même plus rien faire, là. Non, c'est ça. Puis l'opération, dans le fond, ils m'ont offert de faire l'opération sous hypnose. Fait que je voulais vraiment essayer ce genre d'opération-là parce que j'étais comme, on dirait que je me disais, cette journée-là, c'est fucked up parce que tu dis, cette journée-là, c'est... Je savais qu'il était malade, je savais qu'il allait pas survivre, mais c'est comme si là, ça mettait vraiment fin à tout ça, tu sais. Fait que je voulais, on dirait que ça soit plus que je sois connectée un peu à mon bébé cette journée-là, puis pas être trop dans la médication, puis juste comme pas être présente, tu sais. Fait que je l'ai fait sous hypnose, puis ça a fonctionné. Puis c'était vraiment fou, parce que je pensais pas qu'il faisait des opérations sous hypnose. Ouais. Là, c'est fou. Ouais, c'est vraiment par fou. l'hôpital? Ouais. Ah, c'est fou. Ouais. Tu sais, ils feront pas des cœurs ouverts sous hypnose. Non, là, non, mais non, comme... Non, ils font un test avant, voir si tu... Ben non, ils te le font sur la table d'opération, mais t'as déjà ton soluté, fait que si jamais ça fonctionne pas, ils font juste te donner de la médication. Aïe, c'est fou, je savais pas. Ouais. Puis si ça fonctionne, ils te laissent comme ça, tu sais. Fait qu'elle m'a parlé pendant comme... L'opération durait 1h30, puis elle m'a dit, OK, choisis un endroit que tu te sens bien. Fait que là, moi, j'ai dit le bord de la plage. Fait que pendant 1h30, elle me guidait avec ça, dans le fond. Fait que, mettons, quand il me mettait le produit sur ma bédaine avant l'opération, elle me disait, là, t'installes ta crème solaire sur ton ventre, tu vas voir, c'est un peu froid. Fait que, tu sais, elle guidait comme ça l'opération. Puis quand ils ont rentré vraiment comme le laser radiofréquence, c'était la partie comme plus douloureuse, mettons. Elle me dit, là, tu vas voir, c'est un peu inconfortable, mais t'es tellement bien, t'es comme au soleil, les pieds dans le sable. Fait que c'est comme, je le sentais, j'étais réveillée. C'est intravaginal? Non, c'est... C'est comme un laser par-dessus? Non, c'est vraiment un bâton, ce qui rentre. C'est comme une longue aiguille, mais plus large. Là. Fait que je dirais, mettons, la grosseur peut-être d'un crayon. Là, OK, fait qu'ils font un petit trou ici, puis ils vont directement. Ouais, ils rentrent, ouais. J'ai pas vu parce que j'avais un drap, mettons. Puis toi, t'es-tu sur la plage ou t'es à moitié? Ben, je suis juste bien, mettons. Fait que je suis pas en douleur. Es-tu consciente de ce qui se passe? Je suis vraiment consciente parce qu'elle m'a dit, tu peux fermer les yeux ou les laisser ouverts. J'ai décidé de les fermer juste pour être plus dans ma bulle. Ouais, mais j'étais pas endormie, là. Aïe, j'étais toute là. Tu fais rentrer un crayon à mine dans le bedon. Ouais. Attends un peu, c'est extraordinaire. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'ils m'ont expliqué? Parce qu'après, je savais pas l'opération si je l'avais faite sous hypnose ou non. Parce que j'étais bien. Fait que je me disais, est-ce qu'ils m'ont donné de la médication, dans le fond? Puis je le sais pas, tu sais. Puis elle m'a dit que non. Elle dit qu'elle avait fait sous hypnose. Puis c'était fou parce que quand ils font une opération sous hypnose, ils tamisent les lumières. Fait que les lumières sont fermées. Il était comme 10 dans la salle d'opération. Fait que c'est quand même une grosse salle d'opération imposante, tu sais. Puis ils avaient fermé les lumières. Ils se faisaient des signes. Fait que tu les entendais pas se parler entre eux. OK, ça change complètement le vibe. Ouais, la dynamique. Ils m'ont mis dans une couverte chaude. Fait que c'était comme une espèce de comme coussin gonflable chaud qu'ils m'ont mis dans ça avec une couverte. À me flatter les cheveux tout le long. Eux, ils sont dans leur petite bulle avec de la lumière? Genre... Ouais, fait qu'au lieu d'ouvrir toutes les grosses spotlights de la salle d'opération, ils ont juste mis sûrement comme une lumière sur mon ventre, mettons. C'est incroyable. Ouais, puis j'ai eu l'impression que ça durait 5 minutes, puis elle m'a dit que ça durait 1h30. Fait que c'est incroyable. Fait que t'étais complètement fou. Puis elle me flattait, là, je me rappelle, là, elle me disait plein de belles choses, puis elle me flattait les cheveux. Puis des fois, je la regardais, puis c'était comme une belle expérience malgré tout, tu sais. C'est fou. Ouais, c'est complètement fou. Puis elle m'a dit, tu peux accoucher aussi sous hypnose. Non, merci. C'est tout, non? Le jeu de mots. C'était pas voulu, mais non. Ah non. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'était comme une... Je suis contente de l'avoir vécu de cette façon-là, parce que je pense que sinon, c'est un peu traumatisant, là. Tu sais, c'est un peu ça marche comme... bien, c'est extraordinaire. Ouais. Puis comment elle t'a sorti de là? Ben, j'étais déjà sur ma chaise,
mon lit d'hôpital. Je dormais une nuit à l'hôpital, fait qu'ils m'ont juste comme ramené dans ma chambre. Non, mais je parle de l'hypnose. Ben, c'est ça, je dormais pas, j'étais comme quand même là. Non, elle me disait, là, tu vas pouvoir te réveiller tranquillement. Puis elle me parlait, puis tu sais, au début, ça prend un peu de temps, puis à un moment donné, je reviens, genre. C'est fou. Mais c'est pas comme Mesmer que tu tombes dans la main, puis tu dors, là. Mais non, c'est ça, on veut la vraie affaire. C'est ça. Tu sais, toi, il s'est passé quelque chose de supposé te faire très mal. Ouais. Puis c'est supposé être long. Fait que là, Ouais. tu te fais réveiller tranquillement dans une chambre de repos. Dans ma chambre à moi, parce que dans le fond, je dormais une nuit à l'hôpital, parce que après ils doivent te donner de la médication pour pas que tu aies des contractions. Parce que quand même une intervention, Ouais. tu sais. Ils t'ont Sur dit le que bébé, ça a là. bien été. Ben, genre- dans le fond, oui, c'est ça. L'opération s'est super bien passée. C'est juste que après l'opération, tu dois être suivi régulièrement pendant 5 semaines. Parce que le danger de l'opération, c'est que oui, tu peux rentrer en contraction, mais c'est aussi qu'eux, ils se partagent des vaisseaux sanguins, les 2 bébés ensemble. Puis ils doivent, quand tu fais l'opération, faut que le flux sanguin de l'autre bébé se passe bien. Parce que si ça se passe pas bien, ça peut faire des lésions au cerveau de l'autre bébé. Fait qu'après ça, il faut qu'ils ont plusieurs échos à faire pour vérifier, voir si le bébé fait de l'anémie, puis si son flux sanguin n'est pas bon, c'est un signe qu'il pourrait avoir des lésions au cerveau. Fait que ça, je l'ai fait mes 5 semaines post-opération. Puis techniquement, ça va bien, mais là, il faut que je passe un IRM pour être sûr que tout est correct, mettons. OK. Mais je pense que ça devrait être correct. Mais t'en es là. en ce moment. J'espère, là. Ouais, c'est ça. Là, c'est la prochaine étape, mettons. Mais la médecin, elle me dit, vu que ça s'est bien passé, les chances qu'il y en ait sont faibles, mettons. Fait que c'est ça. Comment tu t'es senti une fois que c'était fait, l'opération? Hey, c'est une bonne question. En fait, je pense la prochaine étape, c'est qu'en ce moment, c'est vraiment con, là, mais il est encore dans mon ventre. Fait qu'on dirait que je sais qu'il est comme pas vivant, mettons, mais on dirait que je le protège encore, tu sais, puis qu'il est encore avec moi. Mais là, c'est l'accouchement que je me dis, ça va être autre chose, tu sais, parce que là, je sais que je vais devoir le laisser partir, tu sais. Fait que ça, je suis comme pas prête à ça encore, tu sais. Je comprends. On dirait qu'après l'opération, je le savais, mais je me disais, il est encore là. Puis aux échos, je le vois encore dans mon ventre, tu sais, en ce moment. Fait que, tu sais, il est comme... Parce que dans le fond, il va arrêter de grandir, mais il est encore là, là. Tu sais, il va être là jusqu'à la fin. C'est juste qu'elle me dit, il s'assèche un peu parce que le liquide amniotique, il s'en va. Fait qu'il va comme plus s'assécher, mais il est tout formé. Tu sais, il avait quand même 19 semaines, fait qu'il était vraiment petit, mais il était quand même formé, là, tu sais. Est-ce qu'il avait la même grandeur que l'autre? Ou il était comme... À ce moment-là, oui. Ouais, OK. Ouais. C'est juste que l'autre, après, il continue à grandir, puis pas lui, là. Ouais. C'est juste qu'aux échos, je le vois, tu sais. Ça, c'est... Le feeling d'avoir un petit cœur qui ne bat pas à l'intérieur de toi, ça doit être quand même vraiment particulier, là. Ouais, Est-ce que tu penses à ça, tu sais? Ben, on dirait que je me dis, il est encore vivant. C'est bizarre. Je sais que c'est bizarre, Non, c'est mais pas on bizarre. dirait que il est encore bien dans ma tête, tu sais. Mhm. Je comprends. Il est encore avec sa maman. Je le protège encore, tu sais. Mhm. Fait que puis je sais que c'est weird parce que j'ai une de mes amies, justement, qui a perdu son bébé. Puis, tu sais, quand tu fais comme une fausse couche, ça prend quelques jours, des fois, avant qu'il te fasse comme un curetage. Puis, je trouvais ça tellement étrange. Je me disais, pauvre toi, tu sais, ton bébé, il est comme pas vivant dans ton ventre. Puis, on dirait que là, ça m'arrive. Puis, je me dis, dans ma tête, il est encore là. Puis, je sais qu'il va plus bien, mais c'est ça. Comme si je le protégeais encore, tu sais. Ouais, puis en même temps, Mais t'en as ouais. un qui va bien. Ouais. T'sais. Puis, on dirait qu'avant, je focusais juste sur le bébé qui allait pas bien, là. Mhm. Mon chum était comme, hey, focus sur lui qui va bien. Ouais. J'étais comme, je peux pas. Tu sais, il va bien, fait qu'on dirait que je me disais, il a pas besoin de moi en ce moment. Tu sais, il y en a un autre qui a besoin de moi. Puis là, on dirait que plus que ça va, au moins, j'ai l'impression que je mets aussi mon énergie sur lui qui va bien, tu sais. Fait que, ouais. Est-ce qu'ils sont où dans ton ventre? Est-ce que tu sais? Juste un à côté de l'autre. Un à côté de l'autre? Ouais. Je sais pas comment ça Ouais. fonctionne. Parce que Mais c'est parce qu'il bouge, fait qu'on dirait que mais comme quand je fais les coups, il y en a un ici, puis il y en a un ici. OK. C'est fou, hein? C'est vraiment spécial. Ouais. Une fille enceinte au podcast. Ben, c'est juste... En tout cas,
Parce que c'est ça, je sais pas des jumeaux comment ça marche, mais je pense qu'il y en a Mais moi qui aussi, peuvent, souvent, je le demande à l'écho parce que je suis comme, ah, il est-tu là? Il est-tu Ouais. là? Mais comme. Fait que les deux, ils continuent à comme bouger. Il bougeait, ouais. Mais c'est fou. Ouais. C'est quelque chose de rare. C'est vraiment rare. C'est rare. Ouais. Mm. Puis là, j'ai appris, dans le fond, que l'autre bébé, c'est une petite fille. Attends un peu, là. Ouais. Mais comment c'est qu'ils ça. peuvent être identiques? Mais c'est ça, c'est que c'est un cas vraiment, vraiment rare. Ça là. existe. Ma médecin a dit, j'ai jamais vu. J'en ai vu un cas aux États-Unis, mais j'en ai jamais vu. Puis comment... Je veux dire, les jumeaux identiques qui viennent à terme, là, ils sont parfaitement pareils puis c'est des gars filles? Ouais, sait mais pas. qu'est-ce qu'elle m'a expliqué? C'est que dans le fond, un gars, c'est XY, puis une fille, c'est XX. Oui. Puis le syndrome de Turner, c'est qu'ils ont juste un X, les filles. Fait qu'il manque comme un chromosome. Donc, c'est entre autres possible à cause de ça. Mais là, ce qu'ils savent pas un peu, c'est qu'ils, tu sais, vu qu'ils sont identiques, techniquement, c'est XY, mais vu que c'est le syndrome de Turner, c'est juste un X. Fait que là, ils pensent peut-être que c'est un gars, puis il a décidé de rejeter son Y. Puis qu'il serait devenu une fille. Ouais, je sais, c'est vraiment. Fait que, Est-ce qu'on va savoir un jour? ben, à la naissance, je pense. Mais techniquement, là, ça serait une fille. Mais ils peuvent Mais pas. ils peuvent. Tu sais, techniquement, ça se peut pas, là. Tu peux pas avoir des jumeaux identiques Non, de c'est filles ça, parce qu'ils sont parce que- vraiment identiques. Ils ont comme la même ADN, là. Les échographies, ils peuvent pas voir. Ils ont pas vu les parties génitales. Je sais pas comment que c'est. Ben, c'est ça, ils pensaient. L'autre, il avait de la misère à le voir, fait que c'est comme si c'était une fille. Puis est-ce que l'autre, il voyait vraiment qu'il y avait un pénis, mettons? Ah, c'est particulier. Ouais. Mais là, toi, est-ce que, mettons, t'as comment je dirais bien ça? Un deuil du genre aussi, à ce moment-là, que comme... Ben, ça fait pas si longtemps que je l'ai appris, Ok. mettons. La médecin, ben, la généticienne, elle m'a demandé est-ce que tu veux le savoir? Puis moi, on dirait que j'avais besoin de comprendre la situation. Mhm. Fait qu'on dirait que je voulais le savoir. Mais ça allait comme pas changer grand-chose, Non. tu sais. C'était pas important. Ouais, c'est ça. C'était trop gros pour que ça soit comme Ben Ouais, ouais, c'est je ça. comprends. important. Mais c'était juste, je voulais comprendre, mettons, qu'est-ce qui se passait, tu sais. Ouais. Même que là, tu sais, je veux dire, c'est tellement complexe, on dirait qu'on... Ah, mais c'est ça, mais plusieurs rendez-vous étaient comme ah, c'était des garçons. Puis là, quand ils faisaient le test de mon amniosynthèse, c'était comme il y a une fille. Fait que, tu sais, même eux, ils m'appelaient puis ils savaient pas si c'était un gars ou une fille. Mais moi, je me disais, il me semble que c'est la base de savoir si c'est un gars ou une fille, là, tu C'est sais. fou, ça, les- Tu fais un écho normal, tu sais, si c'est un gars ou une fille. Fait que là, j'étais comme, c'est quoi, tu sais. Mais c'était tellement un cas rare et spécial que je pense qu'ils étaient juste mêlés aussi. Ils savaient pas trop c'était quoi, là, tu sais. Fait que ça rend ça encore plus rare. Ouais. Est-ce que t'as pensé au prénom Oui. pour les deux? Ouais. Je le dis, ouais. Ben, si tu veux. ça dépend des radios. On Ouais. sait pas quand Ouais, est-ce que c'est- ça sort non Mais plus. je pense que oui. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que Elliot, c'était comme, tu sais, les lettres à l'envers, ça fait étoile. Oh, Puis je sais pas. Elio, nous, on avait pensé à Elio pour le petit garçon. Puis c'est soleil, fait qu'on voulait comme étoile puis soleil, les deux ensemble, fait que ce serait Elliot et Elio. Sûrement. Ah, Cute. Ouais. vraiment cute. Qui est qui? Elliot, c'est la petite étoile. Ouais. Ouais, Mais puis c'est ça, il- je pense que ça m'a fait aussi beaucoup de peine parce que c'était le bébé aussi, je me disais, tu sais, il est dans le ventre avec son petit frère. Ils sont ensemble, puis là, il est rendu comme tout seul. Parce que, tu sais, on les voyait à l'écho, ils bougeaient beaucoup, puis ils se donnaient des coups. Tu sais, déjà au début. Fait que là, je me disais, tu sais, il est rendu comme un peu tout seul. Fait que ça me. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui se dit qu'il va vivre à travers son frère? Je sais pas. Moi, je le vois plus comme ça va être son petit ange gardien, tu sais, qui va veiller sur lui, mais pas nécessairement qui va être dans lui, mais qui va plus veiller sur lui, tu sais. Ouais, je comprends. Parce que j'ai l'impression que c'était vraiment deux personnes et non qu'ils sont devenus un, Ouais. là, tu sais. Oui, je comprends. Ce serait beaucoup de pression à donner à ton fils. Ouais, c'est ça, le pauvre. Non, c'est bon, l'étoile qui veille. Ouais. Qui veille sur lui, tu sais. C'est excellent. Ouais. Ouais. Mais des fois, c'est sûr que j'ai un petit deuil de me dire. Parce que c'était tellement un choc d'apprendre qu'on avait des jumeaux. Puis après, on se faisait aussi une idée de. On va avoir des jumeaux, tu sais. Il va y avoir 2 coquilles, il va y avoir 2 bébés dans le lit. Tu sais, on se projetait, veut pas quand même. Fait que c'était aussi un deuil de se dire, il y en aura plus 2, tu sais.
Fait que Parce que ça vous tentait. ben, on a pogné un 2 minutes, là. On a pogné un 2 minutes, mais après ça, c'est quand même magique. Tu sais, tu te dis, il y en a quand même 2. Ouais, c'est fou. C'est fou sûr. quand même, là. Fait que tu veux pas... Tu sais, tu te dis comment je vais survivre à ça. Ouais. Mais en même temps, c'est magique. Fait que tu deviens content, je trouve, dans ce... Ben oui, c'est sûr. tu sais. Mais c'est sûr qu'on se disait, on va mourir, là. C'est parce que j'ai un frère et une soeur qui sont jumeaux. Oui, ouais, c'est ça. Phew! C'est quelque chose. J'ai regardé ma mère, je la trouve courageuse. Ouais. Ouais, Non, puis ça nous doit autres, être on se quelque dit peut-être chose. capable d'avoir des jumeaux. Là, on s'est comme fait, tu sais. Non, non. Moi, je suis... Ouais, non. On dirait que tout le monde disait ça. Je me suis fait quand même une image mentale de si. De si, ouais. Fait que là, tu as des suivis encore comme aux 2 semaines, j'imagine, jusqu'à la fin de ta Là, grossesse. c'est aux semaines. Aux semaines, hein, Ouais, c'est déjà. aux semaines. Fait que Ok. c'était quand même intense. Là, elle m'a dit qu'on allait changer aux 2 semaines parce Ok. que tout est comme plus stable. OK. Mais en même temps, tu sais, c'était beaucoup de rendez-vous, mais ça me rassurait quand même parce que j'aurais pas aimé ça avoir des rendez-vous au mois, là, dans la situation que j'étais. Ben mettons. non, c'est On en a sûr. plus le mieux, là. Tu sais, Tu c'est veux ça, je savoir. veux savoir ce qui se passe. Là. Même les semaines sont longues rendues là. Ouais. Dans Puis, tu sais, ces même à ça, contextes. je continue quand même à être une grossesse similaire qu'elle m'expliquait, même si j'en ai juste un qui est vivant, parce que mon placenta va se calcifier plus rapidement. Puis, oui, ce que j'ai su aussi, c'est qu'après l'opération, vu qu'ils ont déconnecté un bébé du placenta, c'est en même temps que le bébé décède, la moitié du placenta meurt aussi. Hmm. Fait que là, j'ai comme juste une moitié de placenta. OK. Fait que vers la fin, tu sais, déjà vers la fin d'une grossesse normale, le placenta, il commence à être moins bon, mettons. Mhm. Mais là, moi, ça va être comme plus rapide. OK. Puis elle me dit, vu toutes les interventions, j'ai une biopsie, une opération, 2 amniosynthèses. Je veux pas, c'est comme plus fragilisé. Fait qu'elle me dit, on va essayer de 30 à 35 semaines. Fait que, tu sais, je risque d'avoir comme un bébé prématuré, là. Ouais. C'est-tu assurément une opération ou. Ah, Est-ce que ça se peut que ce soit vaginal ou ça va être Ouais, nécessairement une c'est ça, c'est césarienne? ah une non, césarienne. c'est... À moins qu'il se passe quelque chose, mais c'est supposé être vaginal. OK. OK. Fait qu'elle me dit que je vais accoucher les 2 bébés. Fait que le premier en santé va sortir, puis après, le deuxième va sortir, puis le placenta. Je sais pas trop comment poser cette question-là. Parce qu'ils disent que, tu sais, un accouchement vaginal, tu pousses avec ton bébé. Mhm. Comment que ça se passe quand le bébé, il pousse pas avec toi? Ah, ben c'est ça. C'est parce que c'est ça qu'elle m'a dit. Fait que vu que le premier va sortir, j'imagine que, tu sais, ça sort avec le placenta après. Fait que peut-être qu'ils vont juste aller le chercher. OK. Ou vu, tu sais, que l'autre a déjà passé, l'autre va juste suivre, là, tu sais, comme il est quand Ok. même vraiment petit, puis... Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qui va juste suivre après, là. Mais c'est ça, c'est que là, ils m'ont demandé est-ce que tu veux le voir ou non, tu sais. Ouais. Puis ils m'ont dit, tu sais, souvent c'est bon pour faire le deuil, Mhm. mais en même temps, vu la situation du bébé, vu qu'il y a comme des gros kystes, fait que dans le fond, sa tête est formée, mais il y a des grosses comme bulles derrière la tête qui sont encore là, qui ne sont pas résorbées. Fait qu'il va naître comme ça. Fait qu'il a dit ça peut être traumatisant un peu de voir ça. Mais on dirait que moi, ma décision est... Tu sais, j'ai eu le temps d'y penser, puis je me suis dit, j'ai l'impression qu'il faut que je le voie, tu sais. Parce qu'il y a juste qu'ils partent avec, puis que je ne l'avais pas vu. Puis, tu sais, j'imagine qu'ils le mettent dans une petite couverte, ils mettent une tuque. Tu sais, je pense pas qu'ils vont juste me le donner comme ça. Puis, tu sais, ils vont essayer de... Je pense de me le présenter d'une façon comme pas trop traumatisante, je crois, tu sais. Ça va rester, Mais- je pense, ton... Ben, je sais pas, là, mais... Tu sais, ton approche de... C'est ton bébé, tu le protèges, il est là. Tu sais, Mhm. c'est comme... Je pense pas que tu vas le voir, puis ton premier réflexe, ça va être d'être traumatisé. Tu sais, ça va être... Ouais. Ça va rester le bébé qui était là. Tu sais, je sais pas. Mais c'est ça que je pense. Je Mais sais vu qu'ils m'ont dit ça, j'étais comme, ah, peut-être. Tu sais, on dirait que je Mhm. me dis, à l'accouchement avec la chute d'hormones, Ouais. tu viens d'accoucher, tu sais, t'es pas toute là. Mhm. Je sais pas comment je vais réagir, tu sais. Mhm. Puis mon copain, il était comme, moi, je veux pas le voir, tu sais. Fait que- Ok. Puis ça, je respecte ça, là. Tu sais, j'ai juste demandé, est-ce que toi, tu veux le voir? Puis il était comme, moi, je préfère garder mon image dans ma tête. Sauf que moi, on dirait que je peux pas, ils peuvent pas juste partir avec puis que je le prenne pas, tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est ça, je veux le prendre, mais c'est juste de... Tu sais, mon chum va sortir de la pièce, puis je vais comme prendre... honnêtement, ça me fait un peu peur, ce moment-là, tu sais. Puis là, je vais avoir vécu
le plus beau moment de ma vie, mon bébé qui vient de naître, Ouais. puis je vais vivre comme mon autre bébé qui est mort. Je suis comme... Il y a un deuil en même temps. Ouais, j'ai... Aurais-tu aimé ça qu'il veut le voir? Qu'il reste là? Non, je veux vraiment comme... Juste rester. C'est vraiment sa décision, ouais, parce que je trouve que c'est trop quelque chose de gros pour imposer ça à quelqu'un, tu sais. Ouais. Puis en même temps, moi, on dirait que je veux le voir pour moi, tu sais, je veux pas... Si lui préfère. C'est juste que... D'être toute seule en pièce, c'est... Je sais pas, tu sais, comment je vais... Je sais pas. C'est tellement plus gros que moi, on dirait, ce qui se passe, que j'ai... Je comprends. Ça va peut-être rendre ça précieux et spécial aussi. Tu sais, que tu puisses vivre ça avec ton bébé, ce moment-là. là. Ouais, puis c'est ça, j'ai l'impression que je vais juste être comme avec lui puis qu'il y aura rien autour, tu sais. Fait que ouais. Merci. Ouais, je sais. Excuse-moi. C'est correct. Mais c'est quelque chose. Là. Honnêtement, j'aurais aimé mieux que comme rien ne t'arrive, mais j'ai pas le contrôle, tu sais. Ouais. Ouais. Voilà, c'est sûr qu'on est 2 femmes enceintes, là. Ouais, c'est sûr que ça l'aide pas. Ben là, tu sais, Ouais. Excuse-moi. Ouais. Mais en même temps, tu sais, pour vrai, je te trouve magnifique là-dedans, là, tu sais. Puis tu penses à tes 3 enfants, puis t'es belle, puis tu fais ce qu'il faut. C'est ça que j'ai dit à mon chum, j'étais comme... Moi, ce qui me fait de la peine aussi, c'est que je veux juste pas qu'on l'oublie, tu sais. Puis je veux pas en parler à chaque jour, mais comme... Je veux pas qu'il fasse pas partie de la famille, puis que... Il existe juste pas, tu sais. Mm-hmm. C'est pour ça que j'avais fait un petit, genre, photoshoot de, comme, moi enceinte avec mes 2 bébés quand ils étaient vraiment vivants, tu sais. Parce que j'étais comme, je veux qu'on se rappelle de, genre, lui, même s'il est comme plus là. Fait que... Ouais. c'est une bonne idée. Ouais, je suis comme... Je peux pas juste accoucher, ils partent, puis juste on en reparle plus jamais de la vie, là, tu sais. C'est comme... Il a trop fait partie de, genre, l'histoire, puis de, comme, notre Ouais. famille pour juste l'oublier, là. Est-ce que tu penses engager, mettons, une photographe pour venir prendre ces photos, moments-là? ouais. Tu penses à ça? Ouais, j'y ai pas pensé, mais je pense que ça serait une bonne idée, tu sais, d'avoir des souvenirs de ce moment-là. Parce que si j'ai quelqu'un à te recommander, là, c'est une photographe qui s'appelle Fabiola. Mm. Puis c'est elle qui a fait mon suivi de ma première grossesse en photo. Puis elle a perdu son bébé. Puis elle a vécu. Puis elle a pris des photos de ce moment-là. Puis tu sais, elle est comme spécialisée dans les naissances. Puis en tout cas, si tu veux, je Ouais, peux... tu me le donneras aussi. Elle a vécu. Elle a perdu à la naissance aussi, ou? Elle a dû l'accoucher, Ah, OK, ouais. de mon souvenir. Ouais, c'est terrible, là. C'est comme... Puis on dirait que quand tu tombes enceinte, tu penses pas à ça, là. Puis je veux pas effrayer plein de monde, là. Tu sais, moi, j'ai une super belle grossesse avant, puis on dirait que maintenant, c'est... On dirait que si je retombe enceinte, c'est des choses que je vais peut-être plus penser, tu sais. Mm-hmm. C'est ça. Ouais. Ouais. J'espère juste que l'autre bébé va être correct, tu sais. Mais oui. T'as le suivi, t'es prise en charge pour ça, là. Il faut faire confiance aux professionnels. Pour vrai, au Québec, même si le système de santé a des failles, là, pour les femmes enceintes là, sont solides. Là. Ils Ouais. font vraiment... Honnêtement, je souvent. pense que ça a changé mon parcours. Là. Sainte-Justine était tellement humain et gentil. J'étais pas juste un numéro que je rentre, échographie sort. Il prenait le temps de me parler. Puis quand ça allait pas, il prenait le temps avec moi de comme m'expliquer. Je sais pas, j'ai vraiment eu un bon suivi puis avec des personnes vraiment comme humaines et gentilles. Fait que ça a changé, je trouve, mon expérience. Là. Mm-hmm. Je trouve que ça fait vraiment une différence quand t'es comme bien suivi par des gens qui, tu sais, c'est ça, qui font attention aussi à ce qu'ils disent. Puis... Mm-hmm. Le monde qui care pour vrai. Là. Ouais, Tu le exact. sens tout de suite. Ouais. Comment t'entrevois ton rôle de maman avec tes 2 garçons? Ben, honnêtement, je sais pas, mais je me dis, tu sais, je trouve que j'ai vraiment une belle relation avec mon petit garçon en ce moment, fait que j'aimerais pouvoir comme
garder ça avec mon autre petit garçon. Puis je pense que ça me fait un petit peu... Pas que c'est moins épeurant, mais vu que je l'ai vécu, je dirais que je suis un petit peu plus confiante dans mon rôle qu'au premier, mettons. OK. Fait que je pense que ça devrait bien aller. Ouais. Puis ton C'est chum, comment il voit ça? Mais lui, il y en aurait comme... Lui, j'ai accouché, puis il en voulait un autre. Ouais. Tu sais, j'étais comme, ouais, ça, c'est pas toi qui le vis, là. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que mon chum, il a vraiment hâte, tu sais. Mhm. Il aimerait s'en avoir d'autres. Fait que comme, il est vraiment excité, puis il a hâte, là. Vous avez du support Ça. autour de vous, des gens qui vous aident? Ouais, je suis vraiment proche de mes parents. Mon copain, il a perdu sa mère quand il était plus jeune. Fait que sa mère est comme pas là. Mais moi, mes parents sont vraiment... Puis son père habite un petit peu plus loin. Mais mes parents sont vraiment présents. Fait que je les vois souvent. Puis je passe beaucoup de temps avec eux. Fait que ça, je trouve que c'est important. Là. Ça fait Il habite pas loin? Ouais, il habite à 5 minutes, genre. Ça change tout. Ça, c'est le fun. Ouais. Je pense que j'aurais de la misère d'habiter plus loin, tu sais. Vous êtes dans quel coin? Moi, je suis à Saint-Julie, eux, Saint-Bruno. Fait que c'est comme 10 minutes en auto, même pas, là. On devrait se Ouais. faire des dates avec nos enfants. Ah oui. Ouais. On va avoir nos bébés Il y d'à a peu près quatre. le même âge, là. Ouais. Vous habitez à Montréal, hein, vous? Oui, on est à Ouais. 15 minutes d'ici. OK. Drôle pas loin. d'idée. Drôle de place. Non, c'est Ouais. pas- Mais non, j'habitais à non. Montréal avant. Ben oui. Ouais. Vainé, t'es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je t'aime beaucoup. Merci d'avoir accepté de venir nous partager tout ça. C'est très touchant, puis je te trouve belle, vraiment belle. Merci. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment précieux. C'est vraiment précieux d'être venu ici. Oui. Merci beaucoup. On va suivre. On va te suivre. Je sais Ben pas ouais. qu'est-ce que On va laisser ton tu Instagram. vas dire ou pas, mais on te laisse ça. tranquille, on te laisse Ouais. nous informer. Souhaitez-moi juste bonne chance que l'autre bébé aille bien. Ton S'il bébé. vous plaît. Moi, j'ai tendance à vouloir Ah. être trop optimiste puis dire il est correct jusqu'à la toute dernière seconde. Ouais. Il est en parfaite santé, ce bébé-là. J'espère. Ouais. Est-ce qu'ils vont T'as-tu des diagnostics Ben, c'est parce que... particuliers avant que... Ben, l'autre chose qui est arrivée, ça, je l'ai Oh. comme pas dit, mais quand j'ai fait mon écho de morphologie pour le deuxième bébé, le bébé qui va... Ben, pour mon premier, lui qui va bien, Mhm. ils ont vu deux choses. Fait que là, j'étais comme... Quand ils m'ont dit ça, j'ai juste craqué. Je me suis dit, c'est impossible. Tu sais, j'étais comme... Il va bien, l'autre, là. Genre, j'ai OK, ma- là, récemment? Ouais. OK, fuck. Ouais, fait que là, j'étais comme, il va bien, il peut pas aller pas bien. Là, je viens de finir mon opération. Moi, c'est comme, tout, tu sais, je m'en vais dans le bon, là. Ouais. Puis là, ils ont vu deux choses. Dans le fond, ils ont vu un rein qui était dilaté. Fait qu'au lieu d'être à comme 4 mm, il était à 6 mm pour son âge, ben pour son stade, mettons. Ça peut vouloir dire... Ben, il y a différents grades. Fait qu'il y a le stade 1 au stade 4 de mémoire. Stade 1, c'est que il peut être plus dilaté. C'est juste que l'urine s'évacue comme moins bien. Ok. Mais t'as deux reins. Fait que si t'en perds un, il t'en reste toujours un, Ouais. tu sais. Mais stade 1, c'est ça. C'est que il y a comme un kink dans le tuyau. Fait que qu'est-ce qui peut arriver, c'est qu'à la naissance, ils font juste une mini-opération. Ou sinon, stade 1, c'est juste ça peut se résorber pendant la grossesse. Puis ça peut aller jusqu'au stade 4 que là, le bébé, il perd son rein. Fait qu'il y avait ça. Ok. Mais il y a encore un autre rein qui Le Ouais, pire qui peut arriver, c'est qu'il va y manquer un rein. C'est ça. OK. Fait que si on a eu ça, voilà, peut-être genre 3 semaines, mettons. Et l'autre chose qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont vu du blanc dans ses intestins. Puis ça, du blanc dans les intestins, c'est souvent signe de fibrose kystique. Fait que là, j'étais comme... C'est ça, tu sais, ça l'allait pas à ce moment-là. Fait que là, moi, je me suis mis à pleurer parce que je me dis, tu sais, ça se peut pas, genre. Peux-tu avoir un petit break, mettons? Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, je suis allée voir un médecin parce que c'est un département qui est différent. C'est juste le département de morphologie. Fait que moi, je suis retournée voir ma médecin qui est comme spécialiste. Puis elle m'a dit, moi, je pense que... Elle dit, j'ai vu les résultats. Elle dit, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Mais elle dit, moi, j'ai l'impression que c'est juste que le bébé, dans sa poche, durant l'opération, il y a eu beaucoup de sang. Puis tu le vois dans sa poche, dans le liquide amniotique, qu'il y a comme des taches de sang. Oh. Elle dit, je pense qu'il a juste avalé du sang parce qu'il avale le liquide amniotique. Puis ça teinte les intestins. Fait qu'elle dit, je pense pas que la fibrose, je pense juste qu'il a avalé du sang. Ça pourrait vraiment être ça. Ouais, elle pense vraiment que c'est ça. Fait On que là, a j'ai vraiment fait le des goût que ce tests soit ça. ADN. Ouais, c'est ça, j'ai fait parce que la fibrose, il faut que les deux parents soient porteurs Mhm. pour que l'enfant ait 25% de chance de l'avoir. Aïe, OK. OK. Ouais, fait qu'il faut que moi et mon chum, sinon, tu peux pas avoir la fibrose. Vous qui pouvez c'est. faire les tests pour savoir si vous êtes Ouais, on porteur. a fait un test, mais ça prend un mois à recevoir.
OK. Fait que tu vas savoir ça. Ouais, je vais Bientôt. savoir. Ouais. Mais tu sais, ça, moi, dans tous les cas, c'est sûr, je garde le bébé même si elle a la fibrose, là, mais dans le sens que, comme, c'est quand même un diagnostic pas tant nice, là, parce que c'est des problèmes comme respiratoires. OK. Mais il y a différents grades. Il y en a qui c'est contrôlable avec de la médication un peu, mais tu sais, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de sécrétions dans leurs poumons, ils vont avoir de la misère à respirer, puis tu peux même aller jusqu'à la transplantation, là. Mais comme, on s'entend, là, ça, c'est comme plus grave, mettons, de poumons, je pense. Ça se fait? Ouais. J'avoue. Fait que c'est comme... Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait des tests, mais là, j'ai fait une écho la semaine dernière, puis les intestins, il restait presque plus de blanc dedans. OK. Fait qu'à part ça c'est serait ça. bon signe. Ouais, c'est bon signe. C'est pour ça que je suis moins inquiète. Et son rein avait vraiment diminué. Il était moins dilaté, dans le fond. Très bon signe aussi. Ouais, c'est ça. Mais Fait que c'est là, grave. je suis comme... C'est pour ça que je prie le petit Jésus qui est comme tout ça correct. C'est fou. Ouais. Mais Je tu vais sais, c'était prier pour juste vrai. un truc de plus. Tu sais, c'était pas aussi grave qu'à l'échelle de ce que je vis, mais j'étais juste comme... Non, mais c'était une petite. Là, mon chum, il était comme, reste positif, mais j'étais genre, je peux plus à ce stade-là. Ouais, là, j'étais comme, je peux plus, genre. Ouais. Tu sais, j'étais comme, faut juste que ça aille bien. Fait que là, au moins, je pense que ça va. Honnêtement, je suis confiante que ça va être correct. Mhm. Mais tant aussi longtemps que j'ai pas, genre, le papier Mhm. que tout est correct, je suis comme. Et là, ça, mettons, c'est sûr que tu sais, ton bébé va être hospitalisé à la naissance pendant une couple de semaines, là, parce qu'il est prévu de naître Ben, d'avance. ça se peut que je me rende à terme. À 37, mettons. Mais à 37, 37. je pense que si t'accouches, tu peux pas mal sortir avec ton bébé, là. Mhm. Je pense. Je pense que oui. S'il est correct, s'il est stable, mettons. Mais ça se peut que j'accouche avant. On C'est va ça. souhaiter que non. T'as pas une natte. Une natte. Une Ouais, il me date de déclenche à 37 semaines si j'ai pas accouché. OK. Parce qu'ils ont vu une corrélation entre les placenta jumeaux, mettons. À partir Ouais. de 37 semaines, C'est le taux déclin Ouais, ben le taux de naissance, de mort née à la naissance augmente. OK. Dans ce contexte-là ou Ouais. jumeaux? Dans le contexte Jumeaux, de là. jumeaux, je pense. Je pensais même que c'était 36, jumeaux. Ouais. Contexte de jumeaux. On a 37. Fait que je suis comme, je prendrai pas de On prend pas chance. d'autres Ben non. risques. Ah c'est non, ça. c'est ça. Va le sortir, Non, là. non. Ouais. Mais c'est parce que ma première grossesse, j'étais comme, je vais attendre le plus longtemps possible. Ouais. Il va sortir quand il va être prêt à sortir. Tu sais, je veux pas comme pousser la chose. Mhm. Mais là, quand elle m'a dit ça, j'étais comme, tu sais quoi? Genre, non. je prends pas plus de chance là, à ce point-là. Là. Ouais, je Fait comprends. que, Mais fait que t'as pas, mettons, déclenché à 37, mais il y a un suivi de prévu à l'hôpital nécessairement. là. ben, il y a des tests génétiques après, que des Ouais, suivis ouais. génétiques, mais sinon, non. OK. Bon. Oui. C'est angoissant. Puis c'est juste que je me dis, pour vrai, il me dit intérieur à chaque fois qu'il me dit, il va-tu sortir correct, genre? Oui. Tu sais, je suis comme, il va-tu juste être correct, là? Parce que je suis comme, le pauvre petit, là, il y a tellement eu d'interventions Ah et, ouais. tu sais, Il naît de avec trucs déjà une invasifs histoire. sur lui. Puis, tu sais, honnêtement, tu sais, Milan, je sais pas, le soir, genre, j'y parlais. Là, j'étais tellement, genre, tu sais, j'ai tellement pleuré que je me dis, y a-tu été affecté par mon état d'âme, là. là? Tu sais, on va pas se rendre là dans notre culpabilité Non, de mère. je Là. sais, là. Mais Tu sais. tu sais, c'est quand même quelque chose que je pense, parce que je me dis, on dirait que j'ai pas pensé à lui parce que j'avais juste plein de problèmes, là. Hey, tu sais, ça va être correct, là. Ouais. Je veux dire, faut que tu vives tes émotions. Et c'est parce que récemment, j'ai fait une vidéo, j'étais comme tout ce qui gosse à dire à une femme enceinte, tu sais, puis quelqu'un a commenté, moi j'ai appris que mon père est décédé quand j'étais enceinte, puis je me faisais dire autour de moi tu sais, de pas trop pleurer parce que mon bébé allait le sentir. Ouais, Tu sais, ouais. je suis comme... Mais c'est comme je viens de dire. Ben, c'est ça. Fait que je suis comme là, Ouais. on peut-tu donner un break tabarnak, là? Genre, tu t'en prends soin de ton bébé, tu fais tout ce qu'il faut, il va être correct. Ah, puis qu'est-ce qui dit que c'est mauvais? Non, c'est t'évacues les sentiments. Mais Non. c'est honnêtement, important. je vais être full transparente. Quand ils m'ont dit qu'il y avait un syndrome, j'ai essayé de reculer, voir. Parce que dans le fond, ce syndrome-là arrive. Parce que j'ai fait plein de recherches. Là, Là, je me rappelle plus, ça fait un petit bout, mais il arrive à une telle semaine. Tu sais, dans le fond, OK, les jumeaux identiques, c'est que c'est une ovule qui se sépare. Fait que c'est pas 2 ovules fécondés, c'est une OK, ovule qui ouais. se divise. Puis c'est peut-être à la 4e journée que ça se divise. Il y a C'est comme à un la- moment, là. Il y a un moment, tu sais, il y a comme une journée, mettons. Puis, quand ils se divisent, là, c'est là qu'il est arrivé quelque chose, à la division. OK. Fait que là, moi, j'essayais, là. J'étais comme, c'est quel jour qui s'est T'es allé divisé? retracer la Genre, journée? qu'est-ce que je faisais cette journée-là? Mais non. J'ai Comme dit... si c'était ta faute.
Ouais. Fait que là, je sais, j'étais comme, j'ai-tu utilisé des produits ménagers? Ben qui est voyons. comme, je sais, mais on dirait que c'est Ouais, fort tu que moi, penses à j'étais tout. comme, C'est correct de qu'est-ce qui penser s'est à ça. passé cette journée-là, tu sais? Puis, C'était ça. non, mais y avait-tu quelque chose en particulier ou as-tu trouvé la journée? Ben, j'étais pas enceinte. Je savais pas que j'étais enceinte cette journée-là. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas, tu sais, c'est vrai que, tu sais, mettons, j'étais dans un chalet avec des amis, mettons. Fait que là, j'étais comme, hey, j'ai-tu, genre, tu sais. Un verre de trop. Mais non, Ben, j'ai calice, pas ben, vraiment bu, mais tu sais, j'étais comme, en tout cas, je me suis. Ah, ouais, c'est ça. Hey, le nombre d'histoires, mettons, des limites de femmes qui font du crack avant de savoir qu'ils Non, sont c'est ça. enceintes. Tu sais, genre, je veux dire, il n'y a rien qu'on contrôle. Là. Non, mais non, là, c'est j'ai demandé à ma médecin, puis ma médecin était comme, ça n'a pas rapport. là. Ben non, C'est pas qu'est-ce que t'as mangé, là. C'est pas parce que t'as mangé une charcuterie que, genre, ton bébé, il rentre C'est- ce moment-là, tu sais, je veux dire, il est vraiment à part, dans un monde à part. Là. Je pense, C'est ça, même je pense que pas t'es qu'il même est pas connecté. connecté. Ouais. Non, T'es c'est c'est ça. Oublie ça. Ouais. Non, je sais. Mais on dirait que c'était Mais je plus comprends. fort que moi Ah oui, je d'aller comprends la comme recette. gratter, mettons. Ouais. Tu penses à tout. Tu sais, Ouais. tu fais toutes les. T'as ta petite enquête dans ta tête. C'est normal. Ouais, c'est normal, mais faut pas. Puis je sais que tu le sais qu'il faut pas. Non, je sais. C'est déconnecté. Ouais. Ça va bien aller. Ça va, j'espère. On va penser beaucoup à toi. Oui, puis on va suivre Aller te stalker au cas ta où. grossesse. Ouais, Ah, oui. mais tu me donneras le contact. Fabienne t'a dit non? Fabiola. Fabiola, excuse. Ouais. Ben là, tu me fais douter. Mais non, c'était Fabiola. Puis, ouais, moi, je pense que. Ben, je sais pas non, de quoi je me mêle. Mais pour elle, je sais que ça a été significatif, tu sais, ces photos-là. Puis elle le fait pour d'autres femmes OK, aussi. elle le fait. Fait que Oui, c'est comme... c'est son travail, c'est qu'elle Ah prend ouais. des photos. Mais elle vient quand? Elle vient durant? Ta rencontre avec ton bébé est là, puis elle prend des photos du moment. OK, tu Ça peut être l'appelles, juste mettons. après, puis- je sais pas, au moment où t'es prête. ou- Ouais. Fait, il y a c'est des photographes de naissance, mais elle, tu sais, c'est ça qu'elle fait. Mm. Puis elle l'a vécu, fait que, tu sais, On dirait quelqu'un qui sait vraiment. tu sais quoi. C'est ça, Ouais. Puis ça reste que, tu sais, toi, ah, dans le fond, je sais. Mais ça reste des souvenirs. Ben oui, moi, c'est ça. On dirait que j'ai besoin de garder un petit quelque chose. tu sais. Ouais. Je sais qu'ils m'ont offert comme un petit bijou. Mm. Ils peuvent te faire des cendres aussi à Sainte-Justine, Mhm. puis des empreintes de comme pieds ou de mains. Mhm. Fait qu'il y a comme des petits trucs que tu Ouais. peux avoir en souvenir, mettons. Mhm. Mais je trouve que c'est ça, comme d'avoir une photo, on dirait que ça... Mais ça reste avec Ouais. toi, tu sais. Parce que, je veux dire, nos souvenirs, ça s'envole à un moment Mhm. donné. On dirait que chacun le vit à sa façon. Ouais, Moi, je j'aurais pense que tendance à garder le Pas plus vouloir, possible. ouais. De quoi? Moi, j'aurais tendance à vouloir le plus d'affaires possible. Possible, ouais. Mais tu sais, chacun Ouais, moi aussi. sa façon. Là. Ouais. Ben, puis une maman qui m'avait dit, qui m'a écrit, tu sais, puis qui avait vécu ça, justement, la perte d'un enfant, puis qui lui ont comme proposé de passer la nuit avec ce petit bébé-là, tu sais, dans un petit berceau, puis avec une couverture. Puis après, elle a pu garder cette couverture-là, son petit chapeau, Oh. puis... Le fait, Ouais, ben c'est ça, c'est vraiment personnel. Mais effectivement, il y en a pour Mhm. qui ça fait du bien, j'imagine. Ouais. Il y en a d'autres pour qui c'est trop. Non, c'est ça, c'est C'est vraiment correct. juste personnel, je pense. là. Ouais, Ben, je te souhaite une bonne rencontre avec tes deux enfants. merci. Ça va bien aller, puis on va continuer je vais continuer de suivre les progrès de cette grossesse sur tes réseaux sociaux, ton TikTok, ton Instagram, pour les gens qui s'intéressent, ça va être dans la description. Puis la croissance de ta brand, qui est vraiment Oui. hot aussi. Merci. Je te souhaite quand même d'être capable de profiter de ton congé, de te déculpabiliser de tout le reste. Juste Oui. être une môme. Merci. On ira prendre un Toi café aussi, avec nos Lisande. enfants. C'est Merci. bientôt. Oui. C'est bientôt. Ben, toi aussi, Caroline. Ouais. Je te dis, on va se promener avec nos 4 flots de même. Kikou. Ouais. Merci, Valérie. Merci. merci les mamans. Merci. Claude qui est juste comme pauvre petit. Non, j'adore. Merci. Bravo.